Ça fait depuis le 21 octobre 2019 que j'ai contracté une passion pour les transports en commun, et plus précisément le métro. Au fil de mes pérégrinations sur internet depuis la découverte de cet intérêt, j'ai pu regarder un nombre important de vidéos concernant des endroits particuliers, des endroits avec des histoires, des stations ouvertes puis fermées, devenues fantômes, ou même des stations, des réseaux construits prêts à l'emploi, et puis finalement jamais ouvertes. Et c'est donc le cas de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le métro de Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, c'est une ville de la Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris, et dans les années 90 a été construit un réseau de métro. Alors quand je dis réseau, l'image que vous avez en tête est sûrement un peu au-dessus en termes de taille et d'ambition de ce que c'est en réalité, car c'est un réseau qui ne consistait qu'en 2 stations, avec 500 mètres seulement entre les deux. Ce projet, appelé Station SK, c'est un projet qui a été construit au début des années 90 dans le but de desservir la gare RER de Noisy-le-Grand-Mont-d'Est et un quartier d'affaires, un peu comme la Défense, mais dans l'est de Paris, et en plus petit. Le problème, c'est que ce quartier, qui était encore en projet au moment de la construction, n'a finalement jamais vu le jour, mais le métro, qui n'était pas vraiment un métro, mais on y reviendra, lui était complètement terminé et prêt à être mis en service. Mais du coup, il a été abandonné. Alors, pas tout de suite, étant donné que pendant quelques années, il a quand même été maintenu en fonctionnement, jusqu'en 1999 où il a été complètement fermé. Entre temps, c'est un lieu qui a été très fréquenté par des taggers, vraiment je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de murs qui sont restés vierges. Personnellement, j'ai découvert ça vers octobre 2022 en tombant au hasard sur une vidéo de The Team Traveler qui en parle de manière très complète, je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir. Là, je vous ai pas fait tout l'historique parce que ma vidéo c'est juste une remise en contexte pour vous parler de ma visite à moi. Justement, à cette période, en octobre 2022, il y avait des visites guidées de cet endroit qui étaient organisées, mais bon, il fallait réserver en avance et vraiment tous les créneaux avaient été pris d'assaut très vite. Donc j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, tant pis. Un an plus tard, d'ailleurs fun fact, le 21 octobre 2023, symboliquement c'est rigolo, j'apprends par hasard via un tweet que ce jour-là, c'était le tout dernier jour d'ouverture au public de cet espace. Comme j'habitais à 5 minutes à l'époque, bien sûr que j'ai lâché tout ce que je faisais pour aller voir ça. En plus, c'était une visite assez courte, j'y ai passé environ une trentaine de minutes et encore, j'ai pris mon temps parce qu'en vrai, c'était un petit peu historique comme moment, je voulais savourer un peu, hein, mine de rien. Et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit abandonné, c'est sale, il y a des fuites d'eau. Bon, j'avoue, dit comme ça ressemble un peu à certaines stations de métro, c'est vrai. Donc, on pouvait faire tout le parcours voyageur, depuis l'entrée de la station jusqu'au quai, avec les fameuses capsules dans lesquelles on était censé rentrer pour se déplacer, qui, si j'ai bien compris, étaient censées fonctionner un petit peu comme un funiculaire ou un téléphérique, en étant tiré par des câbles, et non pas comme un train où là, c'est lui, entre guillemets, qui fournit l'effort pour avancer. Il y avait tout qui était encore là, et c'était quand même une ambiance assez bizarre, et s'il n'y avait pas eu d'autres gens à côté, assez inquiétante, notamment les quelques endroits complètement inondés d'eau ou bien ce pont qui, j'avoue, n'inspirait pas vraiment confiance. J'ai mentionné plusieurs fois que ce jour-là c'était la dernière ouverture du lieu au public, alors c'est pas parce que tout va être condamné ou détruit, mais en fait c'est parce que auparavant l'espace appartenait à la RATP et il y a quelques années il a été racheté par la ville de Noisy-le-Grand afin de le réorganiser et d'en faire, je cite, un espace underground chic, quoi que ça veuille dire. Et j'imagine que ce sera un petit truc avec des cafés, des petits commerces avec une décoration assez atypique. Donc en vrai, je serais curieux de voir ça, d'autant plus après avoir vraiment vu le lieu de mes propres yeux avant sa rénovation. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce petit vlog retour d'expérience sur ma petite visite de la station SK de Noisy-le-Grand. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je débute dans l'exercice donc je sais pas trop ce que ça peut donner, mais il y en aura potentiellement d'autres. Surtout que j'ai déjà quelques autres visites de prévues concernant les transports en commun. Je vous reconseille à nouveau la vidéo de The Team Traveler qui a un angle bien plus global que moi. Moi j'ai fait exprès d'être moins précis que lui car je ne voulais pas non plus faire une copie de sa vidéo. Et donc je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut! Can't get enough of you.